quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu la chance d'aller déguster un grand vin avec un producteur. Et puis je suis tombé stupéfait des saveurs, des parfums, des arômes. J'aurais jamais cru qu'on puisse trouver autant de saveurs dans une boisson. Donc ça m'a piqué, ça m'a intéressé. Et c'est de là où je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à creuser. C'est peut-être quelque chose de très très intéressant. On est dans une cave qu'a construit mon papa et mon oncle et auquel mon frère et moi avons participé. Et ces cuves sont très intéressantes parce qu'elles conservent la fraîcheur des raisins. Et comme moi je cherche à avoir beaucoup de fraîcheur dans mes vins, c'est ce genre d'outils que j'affectionne. Au domaine, on a une grande diversité de cépages parce qu'on aime faire cette cuisine d'assemblage. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs terroirs, on prend plusieurs cépages et on commence à composer quelque chose. En fait, c'est très souvent que je m'identifie au métier du compositeur de musique. 24 heures sur 24, je fais tourner la musique à l'intérieur de la cuve. Donc cette vie est baignée d'une musique qui apporte des résonances. Chaque cépage apporte une tonalité qui est un peu une vibration. C'est vivant, un cépage. Il se trouve que dans le raisin, il y a tellement d'acidité que finalement, il y a plein de goûts. Et tous ces sols sont finalement le lieu où la plante récupère des minéraux et qui la transporte au raisin. Et si on met des raisins différents, on va avoir peut-être des expressions différentes. Voilà, on va goûter une jeune Syrah. Quand on verse dans le verre, on se rend compte que, waouh, il y a une belle couleur un peu violette. Donc c'est une couleur qui n'est pas oxydée. Si c'était oxydé, elle serait marron. On a remarqué très souvent que les vins rouges ont des arômes de fruits rouges et les vins blancs ont des arômes de fruits blancs. C'est ce qu'on appelle les arômes primaires, qui sont du fruit, ces acidités-là. La fermentation est la deuxième étape qui va créer des goûts en plus. Et l'élevage, ce qui est l'oxydation du vin, va encore apporter d'autres arômes, des arômes, on va dire, de vieillissement. Et ça, c'est l'évolution naturelle du goût du vin. Quand on recherche à exprimer les goûts du terroir, on va en général jusqu'à la source. Les sols sont remplis de minéraux qui proviennent de ce calcaire. Donc je me suis dit, si je pouvais me rapprocher de cet environnement minéral, peut-être que mon vin prendrait un goût un peu plus minéral, un peu plus frais. Et c'est de là que j'ai commencé cette idée de faire vieillir du vin dans une grotte pour lui conférer des saveurs supplémentaires. C'est permettre finalement au vin de revenir à la matrice du terroir, là où tout se régénère, où tout redémarre. Quand on est en culture bio, ça pousse autour des vignes. Et finalement, ces arômes-là, ils viennent chatouiller les grappes. Et ça donne à ton vin, ça donne au vin une saveur épice. Les Côtes-du-Rhône, il y a une très grande diversité. C'est extraordinaire. D'abord parce qu'on est sur un milieu hétérogène. Les écosystèmes et les sols sont très différents du nord au sud. Les Côtes-du-Rhône, c'est un kaléidoscope de sols et une pléiade de cépages. Donc tout ça forme une complexité et finalement, on trouve une grande diversité dans les Côtes-du-Rhône. Diversité de goût liée à ce sol, diversité de saveurs liée à ces modes de fermentation. Et finalement, diversité d'élevage liée un peu à la personnalité de chacun. La vigne, elle fait des accroches au cœur, tu vois. Je te dis, ce sont des mamans, alors elles m'entourent de leur affection. J'aime beaucoup apprendre. Et le vin, c'est l'école de l'humilité. Le vin t'apprend chaque fois une nouvelle chose. Chaque année est différente, chaque sol est différent, chaque vigneron est différent. Donc dès qu'on ouvre une bouteille, on va écouter une nouvelle histoire. On va écouter une nouvelle saveur. Forcément, quand on est passionné et qu'on aime apprendre, on est attiré par ça.